Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Ça c'est merveilleux. 2 Rois 7. 1. À partir du premier verset. Alors, voici ce que disent les Écritures. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura 1 mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Verset 2. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famille est dans la ville. Et si nous y mourons, et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans les camps des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Étiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Donc ils sont partis précipitamment. Ils ont laissé les choses telles quelles. Il fallait juste sauver sa vie. Verset 8. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis, ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonne nouvelle. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant, nous allons reformer la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voici il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés, et les ânes attachés, et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent et transpirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit et il dit à ses serviteurs, je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans le champ. Et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants. Ils entreront dans la ville. L'un des serviteurs lui répondit, que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville,
Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui reste. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit. Et on va voir ce qui se passe. On prit 2 chars avec des chevaux et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée syrienne, l'armée des Syriens, en disant, allez et voyez. Ils allèrent, et après eux jusqu'au Jourdain. Et voici, toute la route était pleine de vêtements, d'objets et de Syriens, que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et rapportèrent au roi. Le peuple sortit, pilla le camp des Syriens, et on mit une mesure de fleurs de farine pour un cycle, et 2 mesures d'orge pour un cycle, selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et mourut. Vous avez vu? Selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'or pour un cycle et une mesure de fleurs de farine pour un cycle, demain à 7 heures à la porte de son arme. Donc, je vais quand même lire le verset 19, ça fait long, hein? Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Et c'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Donc, c'est un long texte que je viens de lire là. Mais c'était pour vraiment mettre bien le contexte. Cet homme, l'officier du roi, Dieu vient de prononcer une parole. Et c'était une bonne parole en plus. Dieu a dit, parce que souvenez-vous, c'était la famine. Donc si vous avez suivi la lecture, c'était la famine en Israël. Et Dieu prononce une parole par la bouche de son serviteur. Donc il dit que demain, il y aura abondance. Il y aura abondance dans la ville. Et le monsieur dit, ah, est-ce que une chose comme ça va arriver? Même si Dieu faisait des fenêtres dans le ciel. Vous vous rendez compte? Il a proclamé une parole d'incrédulité. Devant une bonne parole comme ça, lui il a répondu par une parole d'incrédulité. Et en faisant ça, cet homme s'est exclu lui-même. Il s'est exclu lui-même des bénédictions que Dieu allait déverser sur le peuple. Vous voyez? Dieu a proclamé une parole pour bénir son peuple, pour amener l'abondance sur le peuple, alors qu'ils étaient dans la famine. Dieu a annoncé par son serviteur que la famine allait prendre fin, que le peuple allait maintenant vivre dans l'abondance. Et ce monsieur, l'officier du roi dit, ah, mensonge. En fait, c'est ce qu'il était en train de dire. Mensonge. La parole de l'Éternel, tu appelles ça mensonge. Bien évidemment, il n'a pas dit mensonge. Mais par ces paroles, quand on interprète ça, ça veut dire homme de Dieu, tu mens. Ça ne peut pas arriver. Tu es en train de mentir. Je n'y crois pas. En faisant ça,
déclaration l'a exclu. Vous voyez bien, il s'est exclu lui-même. Dieu ne voulait pas l'exclure, mais lui-même s'est exclu par cette déclaration. Vous voyez bien, qu'est-ce que je veux dire? Fais attention aux paroles qui sortent de ta bouche. Fais attention aux paroles que tu prononces. Oui. Dieu t'apporte la bénédiction. Mais toi tu dis, ah, je n'y crois pas. Ah, certainement c'est pas pour moi. Alors si tu dis ça, tu t'exclus toi-même. Tu t'exclus. Dans la Bible, il y a eu beaucoup de gens qui se sont exclus eux-mêmes. Dieu ne voulait pas les exclure, mais eux-mêmes se sont exclus par leur déclaration. Donc il y a le cas de ce monsieur, l'officier romain, mais il y a aussi, on peut prendre le cas de Naaman le Syrien. Naaman voulait vraiment s'exclure. Dieu était vraiment en train de le bénir. Dieu voulait mettre fin aux années de maladie qu'il avait connues. Naaman, il se révèle comme ça. Heureusement pour lui, qu'il avait un serviteur sage qui lui a dit, mais si Dieu t'avait demandé, si le serviteur de Dieu t'avait demandé quelque chose de difficile, est-ce que tu n'allais pas le faire? Il dit, mais on te demande quelque chose de simple et tu te fâches. Il a failli être exclu de la guérison. Oh là là. Le Messie est venu en Israël pour bénir le peuple. Oui, pour bénir le peuple. Comme il est dit dans Actes des Apôtres, au chapitre 7, quand Étienne parle. Il dit, il pensait qu'il comprendrait. Là, il parlait de Moïse. Et le Messie aussi. Il pensait que le peuple comprendrait. Mais non. Ils ont dit, crucifie-le et que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Vous vous rendez compte? Ça tombe sur nous et sur nos enfants. Quelle déclaration! Mais nous allons prendre le cas du peuple d'Israël dans le désert, à Kades Barnea. Quand ils sont arrivés à Kades Barnea, donc ça c'est dans le livre des Nombres, Nombre chapitre 13. Alors, la Bible dit, dans Nombre 13 à partir du premier verset, l'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne. Vous avez entendu? Que je donne. Ce n'est pas que je donnerai ou que je pense donner. Il n'a pas dit que si vous êtes sage, je vais finalement vous donner. Non, il dit je vous donne. Allez explorer le pays que je vous donne. C'est à vous, je vous le donne. Comme ça. Maintenant même, je vous le donne. Dieu dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un nombre de chacune des tribus de leur père. Tous seront les principaux d'entre eux. Alors, Moïse a envoyé ces gens. Ils sont partis pour explorer le pays
que Dieu leur donnait. Alors, quand ils sont partis, après quelques temps, ils étaient de retour. Après 40 jours, ils étaient de retour. Alors, maintenant, ils donnent le rapport à Moïse. Et ils donnent, donc parmi les 12 qui étaient partis, 10 ont donné un mauvais rapport. Un mauvais rapport. Pourquoi est-ce que c'était un mauvais rapport? Parce que c'était un rapport d'incrédulité. Vous voyez? C'était un rapport plein d'incrédulité. Regardez. Verset 26. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Donc, Dieu a dit vraiment la vérité. Ce pays existe vraiment. Et voici même les preuves. Mais, c'est le mais là qui va casser tout. C'est le mais là qui va le mettre dans le problème. C'est le mais là qui va les exclure des bénédictions que Dieu donnait au peuple. Mais c'est vrai que dans la Bible, il est dit que par ce métissure, nous sommes guéris. Mais moi, je souffre encore. Pas ça. Faut changer le mais. Le mais, tu dois le changer. C'est vrai que je souffre. Mais, par le métissure de Jésus, j'ai été guéri. C'est vrai que j'ai des difficultés. Mais, dans la Bible, il dit que je suis béni. Dieu m'a béni de toutes sortes de bénédictions. Oui. C'est vrai que j'ai subi des attaques. Mais, dans la Bible, il dit que dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur à cause de l'amour de Dieu pour moi. Vous voyez bien aimé? Ils ont inversé tout. Ils ont donné d'abord au départ, un bon rapport, que ce pays existe, et après ils changent. Mais, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire là? Ils étaient en train de montrer où étaient leurs yeux, où était leur attention. Leurs yeux étaient fixés sur les obstacles, sur les difficultés, et pas sur la parole que Dieu avait donnée. Ils ont regardé, parce qu'ils vont le dire, hein. Ils ont dit, mais le peuple qui habite ce pays, donc ça c'est le verset 28. Donc, Nombre 13, verset 28. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées. Vous voyez, qu'est-ce qu'ils sont venus faire là? Ils énumèrent les difficultés, les obstacles. Les obstacles pour entrer en possession de la propriété du pays que Dieu a donné à son peuple. Comme s'ils étaient en train de dire à Moïse, que Moïse, c'est vrai que Dieu nous a donné ce pays, mais Dieu a oublié. On dirait qu'il n'a pas vu qu'il y avait des géants là-bas. Moïse, Dieu n'a pas vu que c'était fortifié. Ça, Dieu n'a pas vu. Il ne pensait pas ce qu'il disait. Parce qu'il n'a pas vu
Vous voyez? Mais est-ce que vraiment Dieu n'avait pas vu? Bien sûr qu'il avait vu. Bien sûr qu'il savait qu'il y avait des géants là-bas. Mais il a dit quoi? Je vous le donne. Cette parole-là, quand Dieu parle, il ne faut pas seulement faire attention à ce qu'il dit. Il faut aussi faire attention à ce qu'il n'a pas dit. Ou plutôt, je vais dire ça comme ceci. Faire attention à ce qui est compris dans ce qu'il a dit, sans qu'il l'ait vraiment exprimé. Un exemple. Quand Dieu dit à Pierre, donc le Christ, quand il a parlé à Pierre, il a dit à Pierre, dans la vision, il lui a montré des quadrupèdes de toutes sortes. Il dit à Pierre, mange. Vous avez entendu? Il dit à Pierre, mange. Pierre dit, ah, je n'ai jamais mangé des choses impures. Vous voyez? Après avoir répété cela plusieurs fois, Dieu va lui dire que ce que Dieu a déclaré pur, toi ne l'appelles pas impur. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Que quand je t'ai dit mange, ça veut dire que c'est pur. Le fait que moi je te dis mange, je le déclare ce que je te donne là, pur. Vous voyez? Donc Dieu n'avait pas dit à Pierre que c'est pur, mais en lui disant mange, Dieu était en train de dire à Pierre, Pierre c'est pur. Vous voyez? Donc en disant au peuple que voici la terre que je vous donne, Dieu était en train de dire, peu importe la personne qui est sur cette terre, elle ne va pas vous résister. Peu importe le peuple, peu importe sa puissance, ce peuple ne pourra pas vous résister. C'est ce qu'il dit quand il a dit, je vous te le donne. Un autre exemple, c'est quand le Seigneur était en train de marcher sur l'eau. Pierre dit au Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Il dit, Pierre, viens. Pierre a commencé à marcher. Et après, il y a eu des obstacles. Le vent s'est levé, les vagues. Pierre a fixé ses yeux sur ces obstacles-là et il s'est enfoncé. Le Christ lui a dit, mais pourquoi tu as douté? Autrement dit, il ne fallait pas regarder à ces obstacles-là. Moi, je te dis, viens. Peu importe les obstacles, il fallait que tu t'appuies sur ma parole. Si tu étais appuyé sur ma parole, ces obstacles-là n'allaient pas t'arrêter. Vous voyez, bien aimé? Donc, c'est le même problème que le peuple a eu ici. Le peuple a fixé ses yeux sur les obstacles. Les géants, les villes fortifiées. Et ils ont regardé aussi à eux-mêmes. Parce que c'est dit ici, n'est-ce pas? Ils vont le dire. Verset 32. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous avons vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Vous voyez? Ils ont vu les géants et ils se sont regardés eux-mêmes. Ils ont dit, mais non, on ne fait pas le poids. Ils ont oublié de regarder à Dieu. Ils ont oublié que depuis l'Égypte, ce n'était pas eux qui combattaient, c'était Dieu. C'est la main de Dieu qui a forcé Pharaon à les laisser aller. Devant la mer rouge, là encore c'est la main de Dieu qui a ouvert la mer rouge. Mais tout ça ils ont oublié.
mer Rouge, c'était pas eux. En Égypte, pour partir, c'était pas eux. Eux étaient esclaves. Dieu a combattu tout seul. Et les a fait sortir. Au lieu de continuer de s'appuyer sur Dieu, ils ont commencé maintenant à regarder à eux. Eh bien, c'est parfois ce qu'on fait. Devant les obstacles, devant les problèmes, on regarde ses capacités. On dit, oh, mais bon, je ne fais pas le poids devant ces problèmes. Non, ne te mets pas sur la balance. Mets Dieu sur la balance. Par rapport au problème, tu vas voir que la balance va pencher vraiment en ta faveur. Mais si toi-même tu te mets sur la balance, tu ne fais pas le poids. Donc, ils ont regardé sur les difficultés, sur les obstacles. Et ça détruit leur foi. Bien aimé, c'est comme ça. Quand tu détournes tes yeux du Seigneur, quand tu détournes tes yeux de sa parole, oh, la peur va t'envahir, parce que ces gens, ils avaient peur. Ils furent effrayés. Alors des paroles d'incrédulité ont commencé à sortir. Et en disant ça, bien aimé, ils se sont exclus eux-mêmes. Dieu ne voulait pas les exclure. Ils ont proclamé des paroles d'incrédulité, alors ils se sont exclus de la bénédiction de Dieu. Alors bien aimé, arrête de proclamer les paroles d'incrédulité, mais proclame les paroles que Dieu a prononcées en ta faveur. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que tu es béni de toutes sortes de bénédictions. Il a dit que peu importe les circonstances, tu triomphes toujours. Oui, ça c'est Romains 8, verset 37. Que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est aussi 1 Jean 5, verset 4. Tout ce qui est né de Dieu triomphe. Tout ce qui est né de Dieu triomphe. Alors, puisque toi tu es un enfant de Dieu, tu es né de Dieu, ça veut dire que tu es né pour triompher. Oui. Et la victoire qui te fait triompher, c'est ta foi. Ta foi t'a été donnée par Dieu pour que tu vives dans le triomphe. La foi que Dieu t'a communiquée, ce n'est pas juste pour que tu ailles à l'église. Ce n'est pas juste pour que tu chantes des cantiques. Mais c'est pour que tu triomphes devant les attaques de Satan. Pour que tu triomphes devant les circonstances de la vie. Oui, c'est cela le but de la foi que Dieu t'a donnée. Ah, mes frères, moi je ne triomphe pas. Apprends à utiliser ta foi. Vous savez que, bien aimé, la foi s'exprime par les paroles de notre bouche et par des actes. Alors arrête de proclamer des paroles de l'incrédulité. Sinon tu vas t'exclure toi-même. Tu vas te bloquer le passage comme ces gens l'ont fait. Oui. On a parlé tout à l'heure de l'officier du roi, n'est-ce pas? Cet homme, qu'est-ce qu'il regardait? Il regardait à la difficulté de l'accomplissement de ce que le serviteur de Dieu avait dit. Ils étaient dans une famille incroyable. Et il dit, demain, il dit, quitter la famine extrême et à une abondance comme ça, en 24 heures. Oui, c'est possible. Si Dieu l'a dit, c'est possible. Oui. Il a dit, c'est pas possible. C'est pas possible d'arriver à une telle abondance en une journée. C'est pas possible. Non. Même si Dieu mettait les fenêtres au ciel. Donc, il regardait l'impossibilité de l'acte.
Ils disent donc. Vous voyez, bien aimé? Mais si c'est Dieu qui l'a dit, bien aimé, rien n'est impossible à Dieu. Ah oui, rien n'est impossible. Il peut te prendre aujourd'hui dans la bergerie, en train de garder les brebis, et te mettre à la place des rois. Oui, tu peux le faire. Et il l'a fait. Il peut te prendre de la prison et te faire asseoir avec Pharaon. Oui, il l'a fait. Dieu est capable de le faire. Rien n'est impossible. Donc, pour lui, rien n'est impossible. Mais non, il nous regarde, nous. Ça, c'est le Christ. Quand ce papa lui a dit, si tu peux. Il dit, mais il n'y a pas de problème avec moi. Mais toi, est-ce que toi tu crois? Il dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Le Christ dit à ce père-là, il lui dit, mais chez moi, j'ai plein de capacités, j'ai pourvu à tous tes besoins, mais est-ce que toi, tu as la foi pour venir prendre ce que j'ai préparé pour toi? Bien, mais souvent nous pensons que Dieu doit faire quelque chose, comme les gens chantent, oh Seigneur, déchire le ciel, en lingala disent, passons la lola. Mais il l'a déjà fait. Il est descendu. Oui, il a pourvu à tous nos besoins. Ce dont nous avons besoin, d'apprendre à utiliser notre foi pour saisir, pour prendre ce que Dieu nous a déjà préparé. Oui, la grâce de Dieu, le cœur rempli de bonté de notre Père Céleste a pourvu à tous nos besoins. Mais le peuple de Dieu doit apprendre à utiliser sa foi pour prendre ce que la main de Dieu nous donne. Oh! Alors, ces bien-aimés, ils se sont exclus eux-mêmes. Ils ont dit, oh non, on est trop petits. Vous voyez? Et c'est curieux, ils ne se rendaient même pas compte de leur erreur. Comment est-ce qu'ils se mettaient eux-mêmes en train de se comparer aux géants? Mais la force du peuple de Dieu n'a jamais été dans ses propres capacités. L'apôtre Paul dit, notre capacité vient de Dieu. Oui. C'est Dieu qui nous a équipés, qui nous a rendus capables. Devant la maladie, nous n'avons aucune capacité en nous-mêmes. Devant les attaques de Satan, nous n'avons aucune capacité en nous-mêmes. Mais nous regardons aux capacités divines que Dieu nous a données. Oui. Oh, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, rendons grâce au Père, qui nous a rendus capables, qui nous a équipés pour prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Vous entendez ça? Prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est quel héritage ça? Mais une partie de cet héritage, c'est l'exercice de l'autorité devant les circonstances de la vie, devant la maladie, devant les démons, devant les puissances des ténèbres. Ça fait partie de notre héritage. Oh là là. Donc, il ne faut pas que nous nous excluions nous-mêmes. Non. Au contraire, nous devons proclamer les paroles de foi. Reconnaître. Donc, c'est vraiment important, bien aimé. Quand Dieu dit une parole, toi, fais attention comment tu vas répondre à cette parole. C'est vraiment important. Le Christ dit à ses disciples, il a dit que vous connaissez le chemin. Et alors les disciples disent, ah, c'est Thomas. Il dit, mais nous
savez même pas où tu vas. Et comment est-ce qu'on va connaître le chemin? Jésus dit, vous connaissez le chemin, et toi tu le contredis. Il dit, oh non. On ne sait même pas où tu vas, comment on va connaître le chemin. Vous voyez? Quand tu dis, vous êtes bénis, toi ne dis pas, ah non, cette parole-là, frère, il faut faire attention quand tu dis ça. Mais on doit faire attention. Bon, la parole-là ne dit pas ce qu'elle dit. Oh frère, ça veut peut-être dire, non. Il dit, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions. Proclame cela. Oui, reconnais cela. Et dis, Père, merci. Merci, Père, parce que tu m'as béni de toutes sortes de bénédictions. Jamais je ne manquerai de quoi que ce soit. Parce que je suis béni. Dans tous les domaines de ma vie. Je ne manquerai de rien. Même David lui le savait. Il avait la révélation de cela. Le psaume 23. Le psaume 23. David dit, l'Éternel est mon berger. Oui, je ne manquerai de rien. Oui, je ne vais manquer de rien. Je ne vais pas manquer de guérison. Non. Je ne vais pas manquer de finances. Non. Je ne veux pas manquer de mariage, non. Je ne veux pas manquer d'enfants, non. Je ne manquerai de rien. Parce qu'il est mon berger. Celui qui pourvoit tous mes besoins. Vous comprenez bien? Évidemment, quand quelqu'un est habitué à proclamer les paroles d'incrédulité, quand tu fais une déclaration comme ça devant lui, la personne va dire, ah, pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends? Tu penses que tu es qui? Je pense que je suis un enfant de Dieu, c'est tout. Vous comprenez bien, aimé? Quand l'enfant d'un homme riche, il vient, il voit les gens qui sont dans le besoin. Il dit, tout ce dont vous avez besoin, ne vous posez pas de questions. Envoyez toutes vos requêtes dans mon bureau, je vais régler tous vos problèmes. Est-ce qu'il essaye de dire qu'il a quelque chose? Non. Il dit seulement les choses comme elles sont, qu'il a les moyens. Il a les moyens pour répondre à vos besoins. C'est tout. Vous comprenez? Un enfant de Dieu doit reconnaître ce que la parole de Dieu dit sur lui. Et la parole de Dieu dit sur toi que Dieu est ton berger, qu'il prend soin de toi. Oui. Alors, qu'est-ce que toi tu dois dire? Jamais je ne manquerai de quoi que ce soit. Bien aimé, si vous lisez les paraboles du Christ, vous allez voir que le Christ, dans les paraboles qu'il donne, il a vraiment donné ces paraboles pour nous aider à élever notre niveau de foi, pour croire que Dieu vraiment prend soin de tous nos besoins. Oui. Si vous prenez par exemple la parabole qu'il donne dans Luc 11 au verset 11, quand il parle, il dit, regardez, Luc 11 verset 11, il dit, quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Mais regardez le verset 13, il dit, si donc, méchants comme vous l'êtes, donc vous les hommes, malgré
malgré vos faiblesses, vous savez donner de bonnes choses. À vos enfants, vous donnez de bonnes choses. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Vous voyez? Et il va continuer. Dans Luc 18, il va donner une parabole sur la femme, la veuve et le juge unique. Pour montrer encore les bonnes dispositions de notre Père. Vous comprenez? Donc, quand tu comprends les bonnes dispositions de Dieu à l'endroit, bien-aimé, tu ne pourras pas t'empêcher de déclarer comme David que l'Éternel est mon berger. Jamais je ne manquerai de quoi que ce soit. Vous comprenez? Et regardez, prenons Hébreu 13. Hébreu 13, verset 5 à 6. Alors, la Bible dit ceci. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Mais non, ici c'est vraiment important. On parle ici de l'amour de l'argent. Parce que certains disent, oh, Dieu est contre l'argent. Non, Dieu n'est pas contre l'argent. Dieu n'est pas contre le fait que ses enfants soient riches. Mais il dit, fais attention à l'amour de l'argent. Parce que c'est l'amour de l'argent qui est la source de tous les maux. Oui, tu vas voir des serviteurs de Dieu qui vont mentir, qui vont manipuler les gens juste pour pouvoir avoir l'argent. Ça, c'est l'amour de l'argent. Oui, ils vont faire toutes sortes de choses juste pour amasser plus d'argent. Ouais. Ça, Dieu dit non, pas ça. Donc, ne te livre pas à l'amour de l'argent. Contente-toi de ce que tu as. C'est que quand les enfants de Dieu lisent ça, ils pensent que comme Dieu dit, contente-toi de ce que tu as, ça veut dire que tu as juste un peu. Je t'ai donné juste un peu. Voilà, tu te contentes de ça. Je t'ai donné juste un tout petit peu. Contente-toi de ça. C'est pas ce que Dieu est en train de dire. Hein? Dieu est en train de te dire ceci, que moi, je pourvois à tes besoins. Ne cherche pas à gagner de l'argent d'une manière malhonnête. On peut manipuler les gens. On peut faire le coup fourré juste pour avoir... Dieu, c'est ça qu'il est en train de te dire. Que aie confiance en ce que je te donne. Aie confiance en moi. Que moi, je peux rencontrer tous tes besoins. Peu importe ce que c'est. Dieu n'est pas en train de dire que j'étais destiné à la pauvreté. Tu vois? Donc ne cherche pas de l'argent. Ne cherche pas l'argent, tu sais. Ne cherche pas à gagner trop d'argent. Parce que moi, j'étais destiné à la pauvreté. Non, il ne dit pas ça. Parce que si tous les enfants de Dieu étaient des pauvres, qui allait financer les campagnes d'évangélisation? Qui va financer les églises? Qui va financer ça? Puisque tout le monde est pauvre. Dieu ne nous a pas appelés à faire des œuvres de pauvreté. En tout cas, moi, je ne l'ai pas fait. Et je ne le ferai pas. Alors, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai. Vous voyez? Je ne te délaisserai point. Oui, je ne t'abandonnerai pas. Vous voyez? Il dit que moi, je ne veux pas te délaisser. Je suis ton Père. Je ne veux pas t'abandonner. Maintenant, vous avez vu? Ça, c'est la déclaration de Dieu. Maintenant, quand Dieu fait une déclaration comme ça, qu'est-ce que toi, tu dois dire? Oui, moi, je dis merci, Seigneur. Merci d'avoir eu pitié de moi. Non. Verset 6. C'est donc avec
assurance que nous pouvons dire. Tu vois, qu'est-ce que toi tu dois dire? Eh bien, tu dois dire avec assurance, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Oui. Que peut me faire un homme? Je ne crains personne. Il prend soin de moi. Il pourvoit tous mes besoins. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, bien aimés, nous ne devons pas nous exclure nous-mêmes par les paroles qui sortent de notre bouche. Mais proclame les paroles de foi. Quand tu proclames les paroles de foi, ce que ça va faire, ça va aider, ça va libérer ta foi. Parce que la foi, c'est bien de l'avoir au-delà de toi. Quand tu as écouté la parole, c'est bien. Ta foi est là, maintenant, fortifiée. Maintenant, après, il faut la relâcher. Oui. Il faut la relâcher. Pourquoi? Pour que la foi aille saisir, prendre ce que Dieu t'a donné. Oui. Parce qu'il dit qu'il ne va pas te délaisser. Dieu dit qu'il va pouvoir à tous tes besoins. C'est ce qu'il a dit. Donc il le fait. Oui, mes frères, moi je ne le vois pas. Mais oui, mais parce que tu dois relâcher ta foi. Donc la foi est relâchée par les paroles et par les actes. Donc c'est pourquoi au verset 6, il est dit que tu dois maintenant dire de ta bouche que le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Oui, que peut me faire un homme? Vous comprenez bien, aimé? C'est cela. C'est vraiment capital. Oh, sœur Julie, sœur Hélène, qui venait d'arriver là, j'ai quasiment fini. Donc, Amen, amen. Donc, on a parlé de ne pas, donc de s'exclure soi-même. Ou je vais plutôt dire ça, ne pas s'exclure soi-même. On a donné l'exemple de l'officier du roi. Ça, c'est dans l'Ancien Testament, dans 2 Rois, au chapitre 7. Ce monsieur s'est exclu lui-même à cause des paroles qu'il a prononcées. Il dit, ah, est-ce que ça va arriver? On lui dit, ça va s'accomplir, tu vas le voir. Mais toi, tu ne vas pas manger ça. Tu ne vas pas en profiter. Parce qu'il a proclamé les paroles d'incrédulité. Et les espions d'Israël, ils ont vu les géants. Ils ont pris peur. Ils ont dit, ah, non, nous ne pouvons pas prendre ce pays. Ce peuple est trop puissant pour nous. Dieu leur a dit, parce que vous avez dit ça, vous n'allez pas entrer. Vous n'allez pas entrer dans le pays que j'ai donné à mon peuple. Oui, ils se sont exclus eux-mêmes. Ok, bien aimé, je vais m'arrêter là. Alors, disons tous ensemble, Père, merci pour ton amour envers moi. Merci parce que tu es mon berger. Tu prends soin de moi. Jamais je ne manquerai de quoi que ce soit. Père, merci de m'avoir donné la victoire devant les situations de la vie. Père, merci de m'avoir donné la victoire. Devant les situations de la vie. Devant les situations de la vie. Oui, dans toutes ces choses. Oui, dans toutes ces choses. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. À cause de l'amour de Dieu pour moi. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, bien-aimés.